exactement de la Sainte Communion. Il y a un passage qui parlait de repas, il y a un passage qui parlait de souper, mais il y a seulement 2 passages dans les évangiles qui parlaient de ça exactement. C'est côté nous allons lire, qui c'est Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 et dans Marc 14, mais là, dans Matthieu 26 plutôt. Et moment ça. Matthieu chapitre 26. On a les versets 26 à 28. Versets 26 à 28. Donc pour le monde qui veut une connaissance générale de la Bible, nous disons c'est seulement 2 passages. J'aime dire là, c'est Matthieu chapitre 26 avec Marc 14. C'est eux-mêmes qui parlent spécifiquement de ça l'a fait aujourd'hui, c'est la Sainte Communion. Mais en réalité, il y a Jean chapitre 13 qui montre que tu as un souper, le souper. Et puis, il y a 1 Corinthiens chapitre 13, côté lecture a fait là-dedans. Côté Paul a parlé d'un gros agape qui t'a gagné. Et puis, dans le temps agape là, tu as gagné un geste pareil qui semblait être fait. Mais dans le texte qu'on va lire là, avec Matthieu 14, c'est 2 passages qui spécifiques à la Sainte Communion. Et côté nous allons lire même, c'est le Seigneur même qui vient instituer ça, la Sainte Communion, bien la Sainte Seine, ou encore le repas du Seigneur. Ça fait nous le repas du Seigneur. On nous lit ensemble avec moi dans Matthieu chapitre 26, versets 26 à 28. Il m'a appelé pour vous-même. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Ça c'est verset. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous. Verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Parole du Seigneur. La paix de avec nous. Donc, comme je dis, nous avons dans les évangiles 2 grandes références. Et si nous ajoutons Jean chapitre 13, ça va faire 3 et 1 Corinthiens chapitre 13. Ça va faire en réalité 4 références, mais 2 ça c'est eux-mêmes qui piquent expliquer ça nous est cette communion. Et matin, encore après-midi, nous allons essayer 3 éléments importants dans le geste que nous avons fait aujourd'hui. Et ça l'a fait chaque mois. Ou bien un côté qui choisit pour faire chaque semaine. C'est chaque 6 mois, chaque 3 mois, etc. Mais ça veut dire. Nous avons essayé premièrement signification. Et nous avons bien sous lui. Si nous n'avons pas de temps, peut-être nous avons une possibilité encore de retourner sur l'importance. Et troisièmement, qui est l'attitude que moi-même avant nous avons gagné en ce qui a trait à la Sainte Communion. Et c'est 3 bagages que nous devons apprendre. Si nous avons le temps matin, et si nous n'avons pas le temps parce que nous finissons exactement. D'abord, nous parlons de signification. Signification, la Sainte Seine. Signification de la Sainte Communion. Signification que le Seigneur lui-même y va. D'abord, de façon étymologique, j'allais dire origine mot, cette scène, ou bien scène. Il y a une origine latine et spanish. Dans la latin, on dit Sénat, on dit même dans espagnol, qui veut dire souper, qui veut dire repas. C'est ça qu'il veut dire. Regardez l'origine, ça t'a semblé, c'est sens mot même de la Sainte Seine. Mais n'a pas fait que l'Église utilise le terme la Sainte Communion. La Sainte Communion. C'est parce que l'Église, contrairement à dictionnaire, contrairement à peut-être la Rousse, qui voit seulement comme définition le dernier repas du Seigneur. C'est comme ça la Rousse définit le dernier repas du Seigneur avec les apôtres et avant même la passion, avant même que tu connais souffrance pour même avec lui. Mais texte là, Bible là même nous montre une considération profonde. Il y a un bagage qui est plus important, qui pas seulement pain, qui pas seulement du vin, mais seulement qui peut utiliser symbole pain, symbole du vin que le Seigneur t'a voulu
apprendre nous. Et qui en le Seigneur te ouais ça lui-même, qui signification que te gagné. Pour nous comprendre signification, nous comprendre l'occasion. Dans quel moment même, dans quelle situation, ça t'a fait le moment qui fait le Seigneur instituer la Sainte Communion. Dans cette occasion, l'éclair, il a célébré quelque chose. Et je nous appelé, nous avons le verset 26, là, il y a notre passage qui explique, il dit pendant qu'il mangeait, est-ce que là, pendant qu'il mangeait, qui ça a mangé? Il a mangé bien sûr le repas pascal, il a célébré la Pâque. Ils étaient ensemble réunis, c'était une tradition, et ils respectaient la tradition, ils respectaient les moments, son mémorial lié, ils respectaient le mémorial, et puis ils réunis ensemble. Le Seigneur réuni avec les disciples, il a célébré la Pâque. Et qui ça Pâque l'a symbolisé? Pâque l'a symbolisé le fait que bon Dieu t'a délivré, notez bien, oui, bon Dieu t'a délivré le peuple juif là en esclavage en Égypte. Vous comprenez ça bien, pas vrai? Bon Dieu t'a délivré dans l'esclavage. Bon Dieu t'a retiré dans l'Égypte. L'Égypte qui symbolise le monde là. Bon Dieu t'a retiré en Égypte et devenu une terre qui pour eux, devenu une terre qui fait autour d'une grande nation, une nation spéciale pour lui-même. Et le peuple Israël n'a pas dit, j'ai oublié l'occasion ça. Il n'a pas dit, j'ai oublié le moment ça. Qui moment moment que le Seigneur t'a délivré, qui côté, dans l'esclavage. C'était le niveau de qui est de la puissance égyptienne, du monde, encore un caractère adultère comme ça, du péché, parce que l'Égypte symbolisait le monde, l'Égypte symbolisait le péché. Est-ce que là, vous êtes avec moi? Donc, c'est l'occasion, ça, le Seigneur te chita ensemble avec les disciples, ensemble avec moun palio, et il t'a commémoré belle occasion, ça. Et pendant qu'il a mangé, le texte a dit, regardez ensemble avec moi, il dit, pendant qu'il mangeait, voilà avec moi? Voilà, pendant qu'il mangeait, le Seigneur prit du pain. Parce qu'il a mangé pain déjà. Il a mangé pain. Il a pain là déjà, il a mangé. Mais il prend pain et pain ça, il fait passer un message à travers le pain que nous parlons tout à l'heure. Il prend pain et il rend grâce sur lui-même. C'est-à-dire qu'il consacre, il offre pain ça. Pain ça va venir même pain que tu as mangé avant. Pain ça va même pain que tu as mangé avec satiété, comme si sous grand goût manger, vous passez faire, etc. Mais il vient rendre grâce. Ça veut dire qu'il vient rendre pain tout à fait spécial. Et c'est exactement ça que nous voyons, c'est signification ça. Le Seigneur nous a accordé une nouvelle signification pendant que lui institue, lui mettait pour nous l'autre bagage. À côté de fester que nous avons ensemble, à côté de célébration que nous avons fait ensemble, même dans l'église, on a fait célébration, on a mangé ensemble, etc. Mais en même temps, toute grande célébration, ça, le Seigneur dit, on va faire un bagage. Et ça nous va faire là. C'est la dernière fois que ça a fait. C'est la dernière fois qu'on a mangé ensemble avec nous. Et ça nous va faire, nous allons Québec pour nous faire tout le temps. Nous allons Québec pour nous faire, pour nous capables de rappeler une bagage, pour nous capables de lancer un message, pour nous capables de songer un bagage, et pour nous capables de rappeler ça qui est pour arriver. Est-ce que ça me dit à bien là? Le bagage nous l'a montré là, c'est pain sans levain. Et levain, c'est symbole du péché. C'est-à-dire pain débarrasser de toute impureté, de toute gang, de toute pareil qui va mourir, il sanctifier pain. Pain ça que lui va l'offrir, c'est pain spécial. Ce n'est pas tout seulement pain que boulanger fait, mais c'est un pain que le Seigneur prend et que lui bénit et pain ça. Bien sûr que d'ici le pas toute transformation physique qui est faite dans le pain, couleur pain n'a pas changé, aspect pain n'a pas changé, mais c'est pain qui est devant nous. Mais le Seigneur lui dit tout à fait spécial. Et puis il fait une grande grâce. Il le met les disciples et il montre, il dit, regardez, pain ça que nous allons manger là. Nous allons manger pour, et longtemps nous avons célébré, pour ça nous avons célébré le fait que nous sommes délivrés de l'Égypte, nous sommes délivrés de l'esclavage. Mais je dis, nous allons comprendre que pain ça, c'est lui-même qui va le briser. C'est lui-même qui va le briser pour capable de délivrer nous en bas de condamnation péché. Et la première signification de la Sainte Communion, nous réunis ensemble, nous avons célébré tout ça. Le fait que Jésus-Christ est venu, il t'a offert corps de ces paix spirituels, il t'a offert lui-même pour nous-mêmes avec nous-mêmes. Et nous avons célébré le fait que nous libérer, nous sauver de la condamnation du péché. Pas oublier que nous étions tous condamnés.
Mais nous acceptons Jésus comme Dieu personnel, nous sortir en bas condamnation. Et ça fait qu'à dire que ne pas condamner encore. Mais pas en bas condamnation encore. Mais pas en bas prise péché encore. Péché pas qu'à faire ça avec nous encore parce que nous délivrés. Et c'est ça que le Seigneur, message ça, c'est pour le message qu'il a lancé. Pour dire, paix ça a symbolisé comme et non quelques instants encore, qui va briser. Parce qu'on va clouer pour la croix. Quand ça va périr pour qui est, pour nous-mêmes avec nous. Pour cette nous devons toujours rappeler nos situations. C'est le mise en place comme avec nous. Le Seigneur a démontré pour que, il a démontré d'ici qui était là, qu'il y a tout le monde qui a célébré non seulement délivrance pour la condamnation du péché, mais a célébré toute notre séparation avec la vie de ce monde. Pas bien de qui côté Père sorti. Père c'est au monde qui fait. Père c'est au boulanger qui fait. Donc, une fois que le Seigneur donne grâce au Père, Père ça il pas les mêmes importance, il pas les mêmes valeurs que tu as avant pour nous va faire, mais c'est parce que lui vient jouer de bénédiction bon Dieu. Et Père ça que nous avons mangé, que nous allons manger ensemble, il faut que nous songions que Père ça a été séparé du péché. Et la posée question aujourd'hui, est-ce que nous sommes capables de célébrer le fait que nous séparons avec le monde? Lorsque nous acceptons Jésus comme notre personnel, nous le Seigneur prend nous du monde. Il prend nous en mettant nous là. Il prend nous en mettant au sein de criminels. Il prend nous au sein de menteurs. Il prend nous au sein de monde adultères. Il prend nous au sein de monde qui commet toutes sortes de péchés. Et il met de nous côté à part pour nous servir. Est-ce que là, nous sommes avec ça? Et là, nous réunissons dans cette communion. Nous lançons un message pour nous dire à tout le monde. Regardez, retirez le péché, venez célébrer ensemble avec moi. C'est parce que moi, nous sans péché. Mais le Seigneur libérez. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Comme vous avez accepté le Seigneur comme Dieu dans tout le ça veut dire nous délivrer et nous séparer avec le monde. Amen. Et la parole de Dieu dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire même côté que je vis ensemble avec moi, peut-être dans le travail, mon environnement, qui ne pas connaît mon Dieu, qui vit dans le péché, mais moi-même, pas même mon avec eux, moi séparé avec eux. Et c'est ça qui m'a annoncé lorsque nous réunis la matin devant la table du Seigneur pour célébrer le fait que le Seigneur t'ait fait travail là pour déjà. Moi, je dis amen pour ça. Pour aller plus rapide, non seulement nous séparer avec la vie de ce monde, le péché, mais aussi des fausses religions. Mais tout nous séparer, c'est on commence une nouvelle vie. Jésus-Christ s'est montré son nouvelle alliance. Son nouvelle alliance. D'après je dis, c'est pas force femme, c'est pas force parole, mais c'est par l'esprit. Et c'est ça qui t'a annoncé cette nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, c'est vrai, le peuple était esclavage en Égypte. Mais comment a été important, c'est un message que le Seigneur a passé. Le monde est esclave du péché. Mais je dis à nous libérer. Et même l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si ma vie, ce n'est pas moi qui vis encore, son nouvelle vie, son autre bagage qui commençait. Mais nous acceptons Jésus-Christ comme Dieu personnel, nous devons connaître que péché doit être un accident dans la vie. Comment nous disons pour ça? La première encore, péché doit être un accident. Ou même qu'à conduire aujourd'hui à tout là, est-ce que c'est chaque jour fait accident? Non. Un accident de passer un hasard. Il doit chemin de parcours. Nous pas à vivre dans le péché. Et là, nous péchons, la Bible dit, nous avons qui ça? Un avocat auprès du Père. Parce que depuis nous n'avons péché, nous pas connectés avec mon Dieu encore. Nous perdons communion avec mon Dieu. Nous perdons relation avec mon Dieu. Et pour ça, pour relation et communion, ça capable de reprendre encore, nous avons besoin de côté Seigneur. Et avocat, il a la plaie pour nous. Nous disons avec nous ça la rivière. Donc, nous séparer avec le monde. Nous séparer avec le péché. Nous sommes une nouvelle création, une nouvelle vie. Et il m'a répété encore. Nous pas qu'à vivre dans le péché encore. Madame, amen, non? Puis ça veut dire non, pas qu'à vivre dans le péché encore. Et si ça arrive comme c'est un accident qui arrive tout le temps, et si quand papa annoncer tête, il arrive, nous reconnaissons ça qui ça nous fait dans le côté avocat. Amen. Comme vous avez sonné à votre avocat à la matin. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est une nouvelle vie. Et vie, ça son vie de dépendance à Dieu. Après que vous répétez, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si ma vie, ce n'est pas moi qui vis encore,
mais c'est Christ qui a vécu dans moi-même. Nous nous réunissons là pour la Sainte Communion, non seulement célébrer notre liberté, notre délivrance de la condamnation du péché. Deuxièmement, notre séparation. Nous avons célébré séparation ça, parce que le Seigneur te prend nous dans le monde perdu ça, pour le mettre de côté qui est à part pour faire service pour nous-mêmes. Nous avons célébré ça. Mais là, nous réunis ensemble, nous avons rappelé un bagage. Nous avons rappelé que nous ne sommes pas même monde encore. Depuis nous avons contrat Jésus, tout bagage changé. Nous sommes propres. Et c'est ça, c'est lui qui a chanté. Nous doivons chanter, nous doivons dire, nous ne sommes pas même monde encore. Et c'est ça qu'on a rappelé. Et on a des bagages pour nous voir dans la signification. Après tout, on répète la Corinthiens, on dit que nous avons rappelé la mort du Seigneur jusqu'à ce que nous retournions. Mais nous réunis là, c'est parce que nous croyons que le Seigneur est mort et il est ressuscité. Et il est à la droite de son Père. Mais il fait nous promesses qu'il a retourné pour venir chercher nous. Et tout autant que pour qu'on retourne, nous avons annoncé sa mort jusqu'à ce qu'il retourne. Mais par contre, on met dans la peur pour nous retourner. Mais on sait pas qu'on est. Chaque fois que nous réunissons ensemble, nous avons mangé pain ensemble, nous avons bu du vin ensemble, nous avons annoncé la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il. Pourquoi nous avons annoncé la mort? Parce que c'est parce que tu es venu mourir qui fait nous capables là. C'est parce que le Seigneur est mort pour moi-même avec nous, qui fait nous des possibilités pour nous chanter, pour nous adorer, qui fait que nous délivrer en bas condamnation, en prise du péché, qui fait nous libérer, qui fait nous serons l'autre monde, une nouvelle créature, nous sommes l'autre bagage, nous sommes tout neuf. C'est grâce à sang Jésus-Christ qui est coulé à la croix. La maman a annoncé la mort du Seigneur, m'a dit, c'est grâce à la mort qui fait la vie éternelle, je vous dis. Et c'est grâce à la mort de Jésus-Christ qui a fait, moi, espérer un jour. Je ne vais pas vivre dans sous terre ça encore. Je ne vais pas vivre dans situation ça encore. Je ne vais pas vivre dans l'état ça encore. Maladie va finir. Souffrance va finir. Problème va finir parce que je vais toujours avec le Seigneur. C'est ça. C'est ça que nous avons annoncé. C'est la signification de la Sainte Communion. Les nous réunis ensemble, nous avons célébré le Seigneur parce qu'il était délivré nous. Nous avons célébré le Seigneur parce que séparé nous faisons à part. Et nous avons annoncé la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il retourne. Est-ce que vous comprenez l'explication ça? Est-ce que vous connaissez ça veut dire lorsque nous brisons relation ça? Est-ce que nous comprenons ça veut dire lorsque nous campons relation ça avec le Seigneur? Quel message doit faire passer? C'est pour ça que ça est important pour que ensemble nous réunis et nous ranger conditions pour que ensemble nous célébrions avec cœur content, avec joie, avec sourire aux lèvres, parce que c'est un grand jour. Le jour du Seigneur, au repas du Seigneur. C'est un grand jour, son bel bagaille. Lorsque nous réunissons ensemble, nous avons communié. Son bel bagaille, nous avons mangé ensemble. Nous avons mangé le corps du Seigneur. Et nous avons bu le sang du Seigneur, son bel bagaille. Si vous ne comprenez pas ça, vous devez connaître. Son bagage qui est tout à fait spirituel. Et nous devons célébrer le fait que le Seigneur fait nous là aujourd'hui. Nous devons compter parce que le Seigneur unit nous ensemble. Nous devons compter parce que le Seigneur va nous espérance. Nous devons compter parce que nous croyons que bonjour toute bagage est pour lui. La paix mondiale avec vous. La paix mondiale avec vous. Regardez-moi contre la nous avons raison pour nous fêter. Nous avons raison pour nous fêter. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oui, le Père nous rappelle le corps du Seigneur. Et le verset 27 et 28 là, et il dit comme ça, et m'appelez vous. Et verset 27. Il prit ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Le sang. Notez que dans l'Ancien Testament et dans toute culture, ils sont capables de sceller une alliance avec le sang. C'est-à-dire, ils font alliance ensemble et puis avec le sang, ils disent bon, alliance à sceller, il fait, il ratifier. Et c'est ça même que le Seigneur ouvrit une autre alliance, une nouvelle alliance avec Père, avec Corly qui va couler à la croix. Et sans ça qui va couler, il va sceller l'alliance. Et ça fait à la croix, le Seigneur te dit dans la parole, il dit tout est accompli. Tout est accompli. Ça me fait en faire. Travail me fait en faire. Je ne pas échouer, mais c'est ça que je ne vais pas échouer. Ça c'est travail ça même que je fais. Alliance dans lui scellée pour toujours. Et ça fait moi croire que
Si le Seigneur sauve, nous sauve net. Amen. Nous pas qu'à perdre du salut. Nous pas qu'à perdre du salut. Pourquoi on peut perdre du salut, ça fait pas? Parce que le Seigneur scellé alliance. Il scellé une fois pour toutes. Et donc, moi, écrit dans le celle-là. Pas d'aucune gomme qui a vu pour effacer l'homme. Pas d'aucune vagabond qui a vu me dire, le Seigneur retire nos Pierre Richard. Parce que nos Pierre Richard inscrit, net. Moi sauver, au nom de Jésus, moi la vie éternelle. Parce que le Seigneur se lève avec sang. Et c'est pas sans raison que il y a boire coupe ça. Cette coupe, c'est-à-dire, on parle de contenu, coupe là. Et ça qui est en dedans, c'est pas ça qui est le baoul là. Mais c'est ça qui est en dedans, c'est sang. C'est ça le contenu, c'est lui-même, c'est la plus important. Le sang du Seigneur. La boîte du verre. C'est pas seulement parce que c'est tel du verre qui est tel côté. C'est pas ça parce que il y a plus bon goût que l'autre. Mais c'est parce que ça c'est un symbole du sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui t'est coulé pour le pardon de mes péchés. C'est pas sans cabri, c'est pas sans cochon, c'est pas sans moule, mais c'est sans le Seigneur. Le Seigneur te versé sang pour pécher moi, pour pécher vous, pour pécher nous tous. Et les nous réunis ensemble. C'est parce que nous tous nous quoi. Si nous là, c'est grâce à ça. Comment nous dit quoi ça là? Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, le cas spécial ça, le Seigneur te voulait montrer que la nouvelle alliance n'est pas celui de l'animal. Dans ces temps, tu es pour bête, pour te offrir un sacrifice. Mais bête ça, c'est ton élément de ton durée de vie déterminé. Mais notre Seigneur est éternel. Amen. Et sans ça, c'est le sang d'une alliance éternelle. La nouvelle alliance que nous avons dans Jésus-Christ. Donc, le sang, il est coulé pour pécher. Pour pécher de tout. La vie là, c'est pour nous sans Jésus qui est coulé. C'est pour nous sans Jésus qui est coulé. Donc, c'est pas un bagage simple de nous réunir autour de la table du Seigneur. Mais quand même, après que c'est pas un bagage simple, c'est pas un jouet de petit monde qui est là. Mais nous parlons d'un bagage qui est tout à fait spirituel. Nous parlons d'un bagage qui est tout à fait symboliste. Le pain et le vin représentent le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. À chaque fois que Timothée fait ça, comprend, qu'on mette dans la bouche, ou pas manger pour ventre plein. Nous avons rappelé que Jésus-Christ est mort. À chaque fois qu'on parle du vin, on songe que c'est ça même qui scelle l'alliance. Alliance qui était faite avec le Seigneur, côté que tu coulé sur la croix. Mais comme ça, on a songé, moi, je relévance envers le Seigneur. Moi, je relévance. Moi, je vais pour finir rapidement. Cérémonie, cette communion, c'est une ordonnance. Une ordonnance, c'est un bagage pour ne pas de rater, pour ne pas de pas faire. La parole de Dieu avec vous. Moi, je dis c'est une ordonnance. L'entendez, le président prend l'ordre, si vous ne pas l'exécuter, vous va tomber en bas la loi. La parole de Dieu avec vous. Ordonnance, ça nous pas capable de respecter. Nous devons faire, nous devons respecter. C'est l'ordonnance du Seigneur que nous devons observer. Parce que nous rappelons le grand sacrifice du Seigneur. Nous rappelons le grand sacrifice, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Il permet de nous rappeler nous tout grand sacrifice jusqu'à ce que le Seigneur va retourner. Et ensuite, il rappelle nous que nous devons célébrer délivrance pour le péché que nous te connaissons, de nous avons séparation avec le monde. Mais ce qui est important, ça qui est important que nous avons souligné, les confirmer communion nous, notre communion spirituelle, l'une avec l'autre et notre communion avec le Seigneur. Je rappelle nous pas qu'à dire nous en communion avec le Seigneur, si nous pas en communion l'une avec l'autre. La paix mondiale avec nous. La paix mondiale avec nous. Et c'est ça l'importance même de cette communion. Les nous réunis ensemble, nous avons célébré toute bagaille ça, mais nous avons confirmé une vérité spirituelle. C'est que même là, nous parlons même couleur peau, même là, nous parlons le même langage, même là, que nous pas sortis du même côté, même là, nous parlons de même éducation, mais nous unis ensemble, nous communions ensemble, nous unis ensemble. C'est ça, grec, que nous pouvons parler de koinonia. C'est-à-dire qu'il y a une connexion solide. L'autre, par exemple, un glou, vous mettez mon là-dedans, vous mettez pour tout après glou, mettez dans mon collet comme ça.
Baka Jésus, pas qu'à dérouler. Mais lorsque nous réunis ensemble, nous avons confirmé le fait que nous unis avec l'autre. La paix mon Dieu avec nous. La paix mon Dieu avec nous. Nous unis ça, avec l'autre. Et bien la Sainte Communion, c'est une confirmation. C'est une confirmation de notre communion. Des communions spirituelles. Des unités ça qui existaient. Ce n'est pas une unité qui fait seulement de paroles. Pour nous dire nous tous nous c'est haïtiens. C'est vrai que nous tous nous c'est haïtiens. Nous tous nous sortis dans l'église de la prophétie originale, l'église de la prophétie. Nous tous nous chita là. Nous avons combien d'années nous ensemble? Ça a 40, 50, 30 ans, ça a 20 ans, etc. Ça a 10, ça a 5 ans, ça a 2 ans, etc. Nous chita tout le temps. Ce n'est pas seulement parce que nous rencontrons tout le temps. C'est parce que nous unis avec l'autre. Et ça qui unit nous en est plus fort. Pas de rien qui a séparé nous encore. Pas de rien qui a divisé nous encore. Parce que nous connectés avec l'autre. Comment on dit amen là? Amen, amen. Mais qui attitude que nous avons gagné, m'a seulement rappelé nous ça. Nous ne pouvons pas temps. Apôtre Paul dit, nous devons discerner. Nous devons discerner. Nous ne pas prendre la scène parce que nous n'avons pas la scène. Non. Non. Nous ne pas simplement entrer dans la Sainte Communion parce que nous voulons montrer parce que nous ne pas dans le péché. Nous avons une vie qui est propre. C'est malheureux. Mais c'est ça fait Paul dit qu'il y a un pile parmi nous-mêmes qui est malade. Parce que nous prenons, nous vivons la communion de façon inconsidérée. Et c'est la fait d'abord de démontrer nos significations et qui est importante pour nous vivre dans l'attitude là. L'attitude là, c'est discerner le corps du Seigneur. Si nous prenons de façon indigne, on connaît bien qu'on a des problèmes. On connaît bien qu'on n'a pas de relation avec le Seigneur. On connaît bien qui vit quoi maintenant. Et puis, par honte, sans pas demander pardon, on n'est que présenté devant table là. Judas, il connaît bien qui mon était. Il te connaît bien. Il te connaît qui ça a été fait. Qui ça te pensé pour la faire. Mais pour lui-même, il connaît qu'à cacher ça prend lui-même devant le Seigneur. Mais laissez-moi dire, si nous avons caché la vie, nous pouvons faire Pierre Richard Milo, pour pasteur Balthazar, pour Jack Castor, pasteur Michel, pasteur Bernard. Mais nous ne pouvons pas cacher le bon Dieu. Le Seigneur nous connaît. Nous ne pouvons pas dire jamais, comment on peut résoudre ça? C'est vrai qu'il y a des gens qui jeunes. C'est vrai qu'il y a des gens qui veillent de nuit. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont pile temps de prière. Mais le Seigneur veut résoudre nos problèmes. Une seconde suffit pour nous. Amen. Sois sincère avec le Seigneur. Sois sincère de gens de vie quoi mener. Demandez mon Dieu pardon. La vérité nous tous qui l'a enlevé, c'est peut-être nous faire les yeux. Si nous connaissons que nos bagages qui va faire mon Dieu plaisir. Avant que nous pourchions votre table, après plutôt confesser péché. En réalité, pas de nous qui dit pour la présenter devant table ça. Pas de nous là qui dit mais le Seigneur est capable de rendre possible. Pour nous faire ça avec une sincère repentance. On nous demande mon Dieu pardon. On nous demande mon Dieu pour l'ouvrir cœur nous, l'esprit nous, pour que tout va être fait pour la gloire de ton Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous bénissons. Merci encore une fois pour parole, merci pour la communication spirituelle qu'on a fait avec nous-mêmes. Et merci pour l'amour qu'on a pour l'église et pour chaque monde qui est là. Qui fait faire provision pour eux. Même le Seigneur Dieu, certaines fois, nous ne pouvons pas comprendre, nous ne pouvons pas réaliser combien. Oh, il est important pour que nous mettions nos barreaux. Le Seigneur va faire appel chaque jour. Et je dis à nous venir avec l'église et chaque monde qui est là, qui va participer au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. Pour que nous préparions pour ça. Que Seigneur Dieu est capable réellement de célébrer l'éternel des armées, délivrance, communion, unité une avec l'autre, et pour confirmer, Seigneur Dieu, communion que vous avez avec vous et une avec l'autre. Bénis-nous, Seigneur Dieu, bénis-nous moment ça et que nous glorifions. Au nom de Jésus, que notre Seigneur, nous prions. À lui seul, c'est la gloire au Seigneur.